Dembélé a dit non à Liverpool, non à Mbappé, c'est moi le boss, moi le ballon d'or. Et encore une fois, ça me donne raison concernant Mbappé, que voilà, je vais continuer le pressing, je vais pas lâcher, que Dembélé en un an, voilà, pas plus, ça suffit. Il a fait ce qu'Mbappé n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire que tout ce qu'Mbappé rêvait de faire, rêve toujours de faire d'ailleurs. Et Dembélé le fait, et le fait actuellement, et le montre sous ses yeux. Voilà, marqué en phase finale de des champions contre des adversaires, enfin, aller en demi-finale du champion, porter l'équipe quand ça va pas, quand l'équipe va mal, et je suis là. Marquer des buts, être décisif dans les moments où tu crois que c'est fini, je suis là. Et voilà, Mbappé, nul à chier, 0, et il va se faire éliminer demain contre le Bayern Munich, parce que voilà, ça va être Paris Saint-Germain, Bayern Munich, hein. Voilà, encore une fois, saison blanche depuis son arrivée au Real Madrid. Real Madrid qui gagnait tout avant son arrivée, et le PSG qui s'est fait éteindre contre l'équipe que tu avais éteint, bon, bizarrement. Voilà, encore une fois, penalty, mais il n'y avait pas penalty. Hein. Pour plus que ça, il n'y avait pas eu penalty au Parc des Princes. Pourquoi il allait y avoir penalty pour Liverpool? Enfin bref, voilà, des sorties sur blessure et qui tiquait du côté de Liverpool. Doué qui sort sur blessure. Alors on ne sait pas si c'est à cause du fait qu'il a foncé sur le panneau ou si c'est vraiment une blessure musculaire. En tout cas, pour ce qui est de Nuno Mendes, c'était une blessure musculaire, parce que voilà, déjà au premier match, il y avait une suspicion de blessure concernant le Portugais. Là, ça s'est confirmé ce soir. Là, il est sorti sur blessure. Donc, je sais pas, Lucas Hernandez contre le Bayern Munich, ça fait très peur quand même. Est-ce que Désiré Doué sera là? Parce que ça arrive vite, hein, c'est dans 2 semaines les demi-finales de Ligue des Champions. Donc voilà, ça va être compliqué, mais en tout cas, le PSG a fait du PSG. C'est-à-dire que le PSG est une équipe spéciale et Hanson va continuer de faire des cauchemars du PSG. Parce que même si le PSG va mal pendant 25 minutes, hein, la seconde période, voilà, t'avais encaissé 8 tirs à 0. C'est-à-dire que t'avais rien foutu. D'un seul coup, hop, tu marques, voilà, tu viens comme ça, un but qui vient de nulle part, encore une fois, Dembélé. Et voilà, 3-0, tu les as éteints, et t'as gagné 2-0, tu gagnes en field 2 fois la filet, triplé en 2 ans, là-bas en field en 1 an. En tout cas, Dembélé, c'est Dembélé, quoi. Voilà, et le back-to-back, c'est possible. Gagner une Ligue des Champions, c'est possible. Bien sûr, demandez à Dembélé, il va vous dire oui. Ça tire fort sur Mbappé, en tout cas. Regardez juste comment le PSG a détruit, fracassé, atomisé la Première Ligue depuis 1 an. Incroyable. Ça théorise tellement la Première Ligue que, regardez, surréaliste, depuis 2025, le PSG a remporté plus de matchs contre des équipes de Première Ligue que Tottenham. Tottenham, c'est du jamais vu, totem d'immunité, qui joue le maintien face à la Première Ligue aussi, il faut dire ce qui est. C'est du grand n'importe quoi quand même, le championnat ne vaut pas grand-chose, mais ça n'enlève en rien ce que fait le PSG depuis 1 an quand même. Incroyable. Et le Paris Saint-Germain est la première équipe, la meilleure équipe de ces dernières années, il me semble, si je dis pas de conneries, ça fait 5 demi-finales de Ligue des Champions, 5 qualifications de demi-finales de Ligue des Champions depuis 2020. C'est-à-dire que 7 qualifications, 5 demi-finales de Ligue des Champions en 7 ans. 2020 face au Bayern finaliste, 2021 face à City demi-finale, 2024 face à Dortmund demi-finale, 2025 tu vas au bout, et 2026 là, cette année tu peux encore aller au bout et tu peux encore gagner avec des champions. T'es la meilleure équipe dans ce domaine-là. Et Luis Enrique, ça fait même... Non, depuis l'arrivée de Luis Enrique, c'est au moins des demi-finales de Ligue des Champions. Ça fait 3 demi-finales de Ligue des Champions d'affilée. Mettez un peu de respect sur le Paris Saint-Germain qui va encore continuer d'écraser vos équipes et peut-être encore une fois gagner cette Ligue des Champions à nouveau. Oui, tout est possible, tout reste jouable. On vous attend, le Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain va jouer un très vilain tour au Borussia Dortmund selon Gianluca Di Marzio. Le PSG s'intéresse à Samuel Inacio. Les scouts du Paris Saint-Germain se sont déplacés au Signal Iduna Park pour observer l'attaquant de près. C'est un Brésilien, Italien, voilà, donc le PSG qui est dessus, donc on verra ce que ça donnera. Et confirmation, le PSG suit bien Morgan Rogers comme beaucoup de clubs européens, mais reste loin de faire partie des clubs les plus avancés sur le dossier. Paris est déjà bien fourni dans le secteur du joueur anglais. Le club de la capitale cherche bien un joueur offensif, mais n'a pas encore tranché quant au profil de celui-ci entre un attaquant plus axial ou un ailier. Donc voilà pour Morgan Rogers au PSG, transfert qui coûtera quand même environ une somme à 3 chiffres. Clairement, voilà, ça sera dans les 90 millions d'euros, 100 millions d'euros. Mais moi, franchement, je dirais dessus, personnellement. En plus, c'est un parfait remplaçant pour Kangini qui veut quitter le PSG qui veut à tout prix prolonger le contrat du Sud-Coréen, mais le Sud-Coréen veut quitter le club, donc voilà, donc c'est un parfait remplaçant pour lui aussi, et tu seras gagnant en change pour moi. Et Mercato Barça, Marc Casado quittera le Barça cet été, le club espère en tirer au moins 20 millions d'euros, il ne fait pas partie des plans de jeu d'Hansi Flick, donc quel club doit se positionner sur le joueur espagnol, donc c'est pas le joueur qui va quitter le Barça, c'est Hansi Flick qui ne compte plus sur lui, donc voilà. Après le départ de Dro Fernandez, le départ d'Inigo Martinez, mais ça c'était un départ sacrifice, c'est quand même une très grande perte pour le Barça. Maintenant tu as Marc Casado qui peut quitter le club, mais là c'est Hansi Flick qui veut plus de lui, donc c'est autre chose, mais c'est quand même une grande perte pour moi, mais bon, c'était un choix de l'entraîneur après.